Bonsoir et bienvenue sur les Louves, la Web TV pour ce 9e numéro de la saison. C'est Lou Meyer, réceptionneuse attaquante, qui est restée une deuxième année parmi nous, qui prend la place sur le canapé avec moi ce soir. Bonsoir Lou. Bonsoir. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien, je te remercie. C'est un bon week-end de Pâques pour toi ? Oui, assez intensif, on s'est quand même entraîné, mais on a pu un peu se reposer et on est prêt à attaquer la semaine. Vous avez fait une petite sortie off pas très loin d'ici à une foire, il me semble. C'est ça. C'est bien, ça fait partie des week-ends off et puis de la cohésion d'équipe. Exactement. Très bien. Petit rappel donc du sommaire de l'émission de ce soir, avec en première partie la montée au filet. On fera une courte biographie de la joueuse avec un retour sur le bilan de l'année précédente et celui de mi-saison. Ensuite, nous aurons droit au temps mort avec les termes officiels du volley qui vous seront expliqués. Ensuite, le service récep ou un sujet choisi par Lou et des questions à la volée. Et enfin, l'annonce des matchs de ce week-end. C'est parti, on passe au premier sujet. Donc dans cette première partie, je vais déjà vous rappeler un petit peu l'événement de volley qui va se dérouler tout le week-end au Palais Omnisport Joseph Claudel, car le club reçoit donc le Final Four de la Coupe de France fédérale à partir de demain, avec la première demi-finale qui débutera à 17h et qui opposera donc les Comètes d'Orléans à l'équipe des Louves, suivi de la deuxième demi-finale à 20h entre Romans-sur-Isère et Bordeaux. Les finales se dérouleront dimanche avec la finale pour la troisième place à 11h et la grande finale avec les Louves, on l'espère, à partir de 15h. Donc Lou, c'est une petite parenthèse dans cette saison. C'est ta deuxième saison à Saint-Dié. C'est ça. Est-ce que peux nous faire un petit bilan de la saison dernière et puis ce qui a évolué ou ce qui s'est amélioré avec cette mi-saison en fait ? Alors, petit bilan de l'année dernière, c'était une saison individuellement intéressante pour moi parce que j'ai eu beaucoup de temps de jeu. J'ai eu beaucoup de temps de jeu avec la blessure de Julie. Ce qui n'était pas forcément prévu, donc j'ai eu une opportunité qui était vraiment intéressante. Après, les résultats n'ont pas été forcément à la hauteur des espérances, mais du coup, cette année, je pense que le recrutement a aussi été fait en conséquence et pour ces objectifs. On a un effectif vraiment complet, avec de quoi tourner sur chaque poste, avec vraiment un bon niveau global. Et du coup, je pense que ça peut nous emmener plus haut que la saison dernière, ce qui est déjà un peu le cas. Après, voilà, on verra la suite des résultats. Mais en tout cas, cette année, déjà en Coupe de France, on a passé un cap. Et du coup, l'objectif maintenant, ça va être ce week-end, la victoire. Et là, vous êtes focus sur cette Coupe de France et le championnat, on verra lundi ou mardi avec à la reprise. C'est ça, en fait, avant on était vraiment sur le championnat, on pensait pas à la Coupe de France, et là du coup, maintenant c'est une parenthèse, c'est un championnat complètement différent, la Coupe de France. On va jouer une équipe qu'on n'a jamais jouée, ça aussi ça apporte un peu de fraîcheur, parce que vu la composition des matchs cette année, on rejoue continuellement les mêmes équipes. Donc là, de jouer quelqu'un qu'on connaît pas du tout, ça va vraiment... ça va changer. Ça va changer, ça va faire du bien et ça apporte un nouveau challenge. Donc on est vraiment focus sur ce week-end et on va tout donner. Parce que donc là, vous avez été chercher la qualification à Évreux. Et Évreux, c'était la 4e fois sur 5 que vous allez les jouer cette saison. Exactement, c'était la 4e fois. On va les jouer une 5e fois. Donc c'est assez compliqué de rejouer tout le temps les mêmes équipes. Puis vous commencez à vous connaître quand même un peu. On se connaît par cœur, donc c'est plus difficile. Mais on a su remporter la victoire contre Évreux. Et donc maintenant, on verra ce week-end. On verra ce week-end. Je reviens un petit peu sur ce que tu as dit sur la saison dernière, donc avec la blessure des joueuses. Tu as saisi l'occasion, donc tu as expliqué que les résultats n'étaient pas ceux attendus, mais toi personnellement, tu sens que tu as vraiment saisi ta chance, que tu as apporté quelque chose ? Oui, je pense que j'ai vraiment su saisir l'opportunité et ça a été vraiment bénéfique, je pense, pour moi. Après une saison à Nantes où j'avais pas eu de temps de jeu, parce que voilà, j'étais avec l'équipe professionnelle, je savais pas vraiment en fait où je pouvais me situer, à quel niveau vraiment j'avais, vu que j'avais pas beaucoup de temps de jeu. Et donc l'année dernière, ça m'a vraiment permis de me trouver, de savoir un peu où me positionner et de prendre confiance en moi. Donc sur un poste de récep-attaque pour remplacer Julie. C'est ça. Ça a été un petit peu le même cas quand même en début de saison, avec la blessure qui a un petit peu duré de Laura, où là par contre tu as encore une fois
tenu ta place, tenu la baraque au poste de libéraux. C'est quelque chose que tu aimes bien ou c'est une adaptabilité qui ne te fait pas peur? Parce que Recep-Attaque, il y a quand même l'enchaînement avec l'attaque, et là, libéraux, où c'est vraiment le chef de la ligne arrière. Ça te déplaît pas, ces petites adaptabilités? Non, ça me déplaît pas, j'aime bien, ça m'offre plus de possibilités. C'était déjà le cas à Nantes où j'étais passée de réceptionneuse attaquante aussi à libéraux au cours de la saison. Donc j'étais arrivée à Saint-Dié sans prendre de position vraiment sur un poste précis. Je savais que quand j'arrivais, ça allait être plus sur un poste de réceptionneuse attaquante, mais que ça pouvait évoluer au cours de la saison. Et donc là, ça a été le cas au cours de la deuxième, où j'ai commencé du coup à jouer libéraux les premiers matchs de saison. Et donc ça a été vraiment tout nouveau pour moi parce que c'était mes premiers matchs. J'en avais fait un seul avant en tant que libéraux. Et du coup, ça a été vraiment une expérience différente, mais tout aussi plaisante que de jouer réceptionneuse attaquante. Ouais, c'est un tout autre poste, C'est ça. ce poste de libéraux. Tu parlais également avec le recrutement cette saison, pas le turnover, mais les possibilités de changement, ça en fait partie en fait. Donc, est-ce que c'était dans la discussion que tu as eue avec Manu à l'intersaison? Il t'a proposé de ce même poste un peu couteau suisse par rapport au recrutement, il t'a dit un peu les filles ou c'était la décision de rester et il a recruté après? Parce que vous étiez 5 à rester quand même. C'est ça. Ça a été plus dans ce sens-là. Ça a été d'abord la décision de rester, parce que la saison s'était très bien passée pour moi, donc je souhaitais continuer encore un an pour voir ce que pouvait encore m'offrir le club. Puis l'Elite Access. Exactement, l'Elite Access, découvrir la nouvelle division. Donc voilà, et après le recrutement s'est fait par la suite. Après, par rapport au poste, déjà la première année, au moment de signer, on savait que c'était possible de jouer sur les deux postes. Ça ne s'est pas fait la première année en raison des blessures et donc des possibilités. Ça s'est fait cette année. Donc voilà, on savait que on en avait discuté, on savait que ça pouvait potentiellement être sur ce poste-là aussi. D'accord. Tu connaissais un petit peu les nouvelles joueuses? Sur les 6 qui sont arrivées? Je les connaissais parce qu'on a déjà joué avec contre les Istres, trois d'Istres, la moitié on de les a l'équipe vus. d'Istres. Mais sinon, personnellement, c'était une découverte. D'accord. Bon, l'intégration a l'air de s'être bien passée. L'intégration, oui, c'est très bien passé. On a une équipe où tout le monde s'entend très bien, donc ça se passe bien. Oui, ça a l'air, tout a l'air de très bien se passer. Tes objectifs personnels pour toi sur cette saison? Alors, mis à part on en parlera après, mis à part la très bonne partie de championnat que vous faites, à la 2e place, toi, tu avais des attentes au mois d'août en revenant. Est-ce que tu les as atteintes? Est-ce que tu attends encore quelque chose de cette saison? Après une année comme l'année dernière, c'est sûr que j'avais des attentes. J'avais envie de continuer à prendre du temps de jeu et à me montrer. Alors ça a été moins... Il y a eu moins d'opportunités cette année, ça a été moins le cas, j'ai eu beaucoup moins de temps de jeu, mais du coup j'essaye de travailler sur d'autres axes, sur ma position dans l'équipe, Avant j'étais très très introvertie sur le terrain, je parlais pas beaucoup. Là avec le poste de libéraux où techniquement on peut... Enfin pas techniquement, mais il y a moins, on peut apporter moins de choses, il y a moins de possibilités. On fait que les jeux arrière, comme tu le disais. Du coup, il faut apporter aussi ailleurs. Il faut beaucoup plus parler, communiquer. Donc, j'ai beaucoup appris sur cet aspect-là, à vraiment m'ouvrir plus à l'équipe et à apporter vocalement sur le terrain. Oui, c'est la chef de la défense, de la récep, etc. Il y a un peu plus technique, il n'y a jamais eu de discussion de trucs travaillés à l'entraînement avec 2 libéraux? Parce que ça se fait. Libéraux de défense, libéraux de récep, est-ce que c'est quelque chose sur une séance que Manu a faite parce que ça se fait de plus en plus? Ça se fait de plus en plus, mais on l'a jamais trop travaillé, ça n'a pas été émis. Toi, ça te grille, alors si tu fais 2e libéraux, ça te grille, tu peux plus jouer attaquante. S'il faut remplacer quelqu'un ou baisse de régime des R4, tu peux pas. C'est ça, donc en fait ça se fait. Après là, c'est pas le choix du coach. Ça arrive que je travaille un peu sur le poste de libéraux à l'entraînement, que je travaille aussi sur le poste de réceptionneuse attaquante. Donc voilà. Bon, c'est bien, il te met pas dans une case non plus, Voilà, tu bosses un petit peu tout.
Ok. Donc on est revenu sur toi, tes objectifs personnels. Maintenant, l'objectif de l'équipe était clairement annoncé avec la montée en Liga F. Vous êtes pour l'instant bien parti. Quelle différence, toi, tu ressens par rapport à la saison dernière avec le recrutement? On a un tout petit peu parlé en introduction. Qu'est-ce qui a le petit plus qui fait que vous êtes encore en course pour la montée, la qualif au Final Four? C'est quoi le petit ingrédient supplémentaire la saison dernière? Pour reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, je pense que cette année, on a un effectif un petit peu plus complet, avec vraiment des joueuses assez différentes. On a des La joueuses force de frappe. plus offensives, Ouais. mais on a aussi des joueuses défensives. Donc on a vraiment de tout pour avoir un beau collectif. On a pas mal de petites blessures, mais moins de grosses blessures que l'année dernière, ce qui fait que on a un collectif beaucoup plus important au match qui offre plus de possibilités. Et après, on a quand même une bonne entente dans l'équipe, c'est-à-dire qu'en fait, on ressent pas du tout cette concurrence entre les joueuses, même si forcément il y en a une, tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie d'être sur le terrain. C'est la compétition. Hein. Mais c'est vraiment sain entre tout le monde et on sent que on travaille chacune les unes avec les autres pour aller vers le même objectif. Donc c'était même pas forcément de monter en niveau, ou alors c'était monter en niveau, mais surtout un peu combler les bémols ou les points C'est faibles ça. que vous aviez l'année C'est ça. dernière. D'accord, puis vous avez, comme tu disais, géré les blessures. Vous avez, moi je pense, bien réussi à gérer ces moments de blessure. Voilà, c'est Que ça. ça soit Rudy avec l'apport de Roxane, ou Yaré et le changement Estelle à la pointe, et le retour de Julie aussi, parce que je crois qu'elle était MVP à Bordeaux. Julie. Exactement. En C'est fait, ça. on arrive toujours à faire face un peu Ouais. aux petites blessures. Parce que bon, c'est bien Toujours, d'augmenter son niveau, mais il y a encore les points faibles à gérer. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Lou pour toutes ces petites informations. On va passer donc à la suite avec les temps morts. Et cette semaine, ce sera l'explication des termes officiels au volleyball. On vous laisse regarder et écouter ce que Johanna a à vous dire et on se retrouve tout de suite après. Salut, c'est Piwi et on n'oublie pas mes acolytes Wolfie et Apo. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va. Alors, on vous a parlé des règles du volley, des bases du jeu au volley, des postes au volley. Aujourd'hui, nous allons vous parler des termes officiels du volley. Et c'est Johanna qui va vous expliquer les différents termes qu'on a sélectionnés. Un ace est un service qu'un joueur de l'équipe adverse n'arrive pas à toucher. On parle de monster block quand une équipe bloque le ballon lors d'une attaque et marque le point par la même occasion. Le super spike, c'est l'attaque d'un joueur qui marque un point sans toucher aucun joueur de l'équipe adverse et en écrasant le ballon au sol très rapidement. Un joueur prend son élan, saute et frappe la balle, c'est un service matché. Autre service, le service flottant. La balle, par la façon dont elle est frappée par le serveur, réalise un mouvement aléatoire dont la trajectoire est difficile à prévoir. Une pénétration est le fait, par un joueur, de mettre le pied dans le camp adverse. Si le pied est en contact avec la ligne, il n'y a pas pénétration. Le non franchi est une attaque qui ne passe pas de l'autre côté du filet, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non, ce n'est pas une pipe, mais une pipe. C'est une attaque de derrière la ligne des 3 mètres, généralement effectuée par le réceptacle arrière. La fixe est une passe rapide au central qui frappe la balle dans la pente ascendante de la passe. On parle de rotation quand les joueurs d'une équipe récupèrent le service et changent de position. Et non pas quand ils tournent sur eux-mêmes, hein Wolfie? La roulette, c'est tout simplement une attaque feintée. Un joueur simule un smash puissant, mais amortit son geste pour lober le bloc. On utilise le terme rallye quand l'échange de balles entre les deux équipes est relativement long. L'attaque ligne est une attaque vers les lignes latérales, ce qui fait hésiter le défenseur entre une balle in ou out. L'attaquant vise le coin au fond du terrain dans sa diagonale, c'est la grande diagonale. Alors que la petite diagonale, c'est quand l'attaquant vise à l'intérieur de la ligne des 3 mètres. Le soutien est le fait de sauver le bloc raté ou de sauver la balle suite à une roulette. C'est tout pour les termes officiels du volley. On se retrouve très prochainement dans un nouveau temps mort. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Wolfie, c'est quoi toi tes termes préférés au volley? Ok. À bientôt.
Merci beaucoup Johanna pour tous ces éclaircissements sur les termes du volley. Vous pourrez retrouver ce temps mort ce soir à partir de 19h sur la chaîne YouTube. On passe à la suite avec le service récep. Je suis toujours en compagnie de Lou. Et dans cette séquence, tu vas nous évoquer un sujet. Et maintenant, la question est de quoi veux-tu nous parler ? Je vais vous parler de mes études, enfin des études que j'ai faites. Parce que j'ai fait une pause cette année pour me consacrer 1 an au volley complètement. Et en fait, parce que suite à ces études, je vais effectuer un stage chez l'un des partenaires du club. Chez Salveco. Voilà, c'est ça. Pour compléter un peu ma première partie d'études, donc j'ai fait une licence d'économie et de gestion. Et je vais enchaîner sûrement sur un master. Et comme je faisais une pause pour plusieurs raisons, pour me consacrer pour le volley et aussi parce que étant à Saint-Dié, c'est un petit peu compliqué de me rendre à l'université qui est à Strasbourg ou à Nancy avec les entraînements. Donc j'ai décidé de faire cette pause, mais de quand même en profiter pour essayer d'effectuer un stage en entreprise pour avoir un petit peu le contact avec le métier. Si on veut refaire un petit retour sur ton enfance et début au volley, tu as toujours été dans ce double projet avec section sportive. Là, je vois que tu as fait le pôle espoir de Mulhouse. Tu as toujours réussi et avoir à l'adaptation pour le sport et les études à côté. Ouais, c'est ça. En fait, depuis la 4e, où je suis rentrée au pôle espoir, j'ai toujours eu ce double projet sport et études, où en fait, je passais mes journées à m'entraîner et aller en cours. Jusqu'à l'université, c'était plutôt bien organisé, parce qu'on avait des aménagements avec le pôle. Et après, une fois arrivé à l'université, c'est vrai que l'université, c'est un petit peu moins adapté. Mais voilà, ça s'est quand même fait. J'ai réussi à allier les deux. Et puis, j'ai aussi des frères qui ont fait pareil. Donc, j'allais venir à la fratrie qui ont dû t'aider, parce qu'ils ont tous un cursus de volleyeurs. Si on fait un check-up tout de suite, ton père a été joueur et entraîneur de volley, ta maman joue encore à Colmar. Maxime, donc joueur d'élite. Alors la petite parenthèse, c'est qu'il va affronter un autre club vosgien dans ce Final Four à Avignon, le SAS Épinal. Et Léo, que tu as suivi à Nantes. Alors pareil, d'avoir son frère à Nantes, c'était un plus pour l'adaptabilité, enfin s'adapter et puis de la vie là-bas. Alors le choix, c'est pas basé là-dessus, mais une fois que j'y étais, c'est sûr que ça apporte quelque chose, ça apporte une stabilité. On sait qu'on a quelqu'un sur qui compter s'il y a besoin, parce que c'était un gros changement. C'était la première fois que je partais aussi loin, que j'entrais à la fac, que j'entrais dans un centre de formation, donc c'était important de l'avoir. Après, c'était l'année du Covid, donc malheureusement, même si on était dans la même ville, on n'a pas pu beaucoup se voir, mais c'est sûr que c'est une aide. D'accord, c'est une aide. Donc on revient sur ce stage chez Salveco. C'est dans quel objectif de faire ce stage? Donc tu dis que tu as une licence éco et gestion. Nous, Salveco, on pense aux produits. C'est pas du tout dans la chimie, c'est vraiment dans plus la gestion d'entreprise. Voilà, c'est ça. C'est pas du tout dans la fabrication des produits ou autre, mais ça va vraiment être dans la gestion de l'entreprise, dans tout ce qui va être comptabilité, contrôle de gestion, gérer les coûts, les chiffres, tout ça. C'est plus les chiffres, mon truc, que vraiment les produits, mais c'est une entreprise qui est vraiment assez intéressante par rapport à ce que je souhaite faire. Et c'est vrai qu'ils m'ont donné la chance de m'accueillir là pendant le mois d'avril. Auprès d'une contrôleuse de gestion et d'une comptable. Donc ça va être vraiment intéressant. D'accord. Bon, puis avec le mois d'avril qui vous est réservé, ça va être chargé. Ça va être très très chargé. Tu es encore très jeune. Tu mets une place importante à l'après-volley. Alors je vais pas parler de reconversion, mais voilà, si t'as mis en suspens sur ta première année, tu n'arrêtes pas 3-4 ans comme certaines joueuses de volley, c'est une année de pause, mais pas plus. Tu penses déjà un petit peu à l'après? Oui, complètement. Ça a été vraiment une année de pause parce que j'avais pas vraiment le choix. Mais sinon, dès que possible, je compte reprendre mes études parce que on peut pas vraiment se permettre de se reposer seulement sur le volley. Même si je suis jeune, ça peut malheureusement s'arrêter à tout moment de par une blessure, par exemple. Donc, je sécurise quand même la chose avec à côté des études pour pouvoir rebondir
soit pour une après-carrière, soit en cas de besoin. Donc c'est important depuis toujours. D'accord. Ben, c'est bien. Après, on te souhaite d'avoir cette Oui. deuxième carrière professionnelle le plus tard possible et que tu puisses en profiter encore un maximum sur les terrains de volley. D'accord, merci beaucoup pour ces petits éclaircissements et puis ce thème abordé. Donc, on va passer maintenant aux questions à la volée. Les explications, c'est très simple. Je te pose 10 questions, il y aura 2 propositions. Une seule réponse de ta part et des fois, je vais pouvoir te demander de justifier pour ça quand ça s'y prêtera. Très bien. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, c'est parti. Je prends. Ah, on a droit à des questions meilleures de semaine en semaine. Alors, la première. Humour ou amour? Ouais, ça commence très dur. Les deux sont un peu liés quand même, je trouve. C'est ça. Pour moi, il n'y a pas d'amour sans humour. Mais Oh, c'est joli ça. du coup, c'est dur, mais je vais dire quand même amour. Ok. Mais belle phrase. Deuxième. Netflix ou Amazon Prime? Netflix, parce que j'ai pas Amazon Prime. D'accord. Ah, très bonne question pour l'Alsacienne que tu es. Mer ou montagne? Mer. Mer quand même? Ouais, mer quand même. Le soleil, le beau temps. Bon, en Alsace, il y en a un peu plus, je te l'accorde. Alors, on enchaîne. Si tu Alors là, j'espère qu'Oussama va regarder la réponse. Tu as le choix entre passer ta vie à sauter sur une jambe ou faire des squats. Oh. Faire des squats. Faire des squats. Ouais. Ça va l'exigence d'Oussama? Bon, tu connais, c'est ta Oui. deuxième saison, Oui, mais ça je va, sais que c'est un bosseur, donc... C'est un bosseur et c'est vraiment hyper intéressant de travailler avec lui. Il s'adapte vraiment aux besoins, donc c'est vraiment top. D'accord, ça a été pas un point sur lequel tu es venu signer à Saint-Dié, mais tu Non, parce commences à que le je connaître savais et tout pas ça. trop, je connaissais pas Ouais. trop le fonctionnement, mais ça a été un des points aussi pour re-signer, parce que je savais aussi que le côté préparation physique était vraiment cadré, exigeant et vraiment bien fait, donc c'était important. Alors, la cinquième, si tu avais un don, est-ce que tu choisirais de pouvoir lire dans les pensées ou de pouvoir prédire l'avenir? Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien. De pouvoir lire dans les pensées. D'accord. C'est quelque chose pas qui te tient à cœur, mais Non, mais j'aimerais bien parfois savoir ce que pensent réellement les les gens. gens. Et j'aimerais pas trop, je crois, prédire l'avenir. J'aime bien voir comment ça va se passer. Au jour le jour. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que ça peut être un peu Un peu déstabilisant. effrayant, je pense, des fois, ouais. Ok, allez, un peu plus de légèreté. Est-ce que tu es tongs ou claquette? Ou claquette chaussette? Tongs. Ah, tongs, si tu as. Tongs l'été, claquette la saison. Claquette chaussette la saison, quand même. C'est dans tous les sports. Hein. On les voit vraiment dans tous les sports maintenant. J'ai une petite idée de la réponse. Chien ou chat? Chat. Chat, vous en avez Chat, on en a un à l'appartement. Vous en avez un à avec l'appartement. Laura. Qui J'ai un s'appelle? petit peu peur des chiens. Qui s'appelle... Alors, officiellement... Ah oui, d'accord. qui s'appelle officiellement Uma, mais que tout le monde surnomme Chouchouz. D'accord. Voilà. En fait, c'est partie de Rudy qui, en début d'année, nous appelait comme ça avec Laura. Et du coup, on a décidé de nommer le chat Chouchouz. Ok. Alors... est-ce que tu préfères naître avec une trompe d'éléphant ou un cou de girafe? Magnifique question, encore une fois. J'adore. Naître avec un cou de girafe, je pense. Ouais, ça peut être plus... Pas très pratique, la trompe d'éléphant. Bah oui, ça dépend pourquoi. Mais bon, trompe d'éléphant ou cou de girafe? Allez, cou de girafe. Cou de girafe. Après, tu pourras demander des explications au réalisateur qui se cache derrière. Allez, on enchaîne la 9e. Volley ou beach volley? Très Oula. dur. Ah oui, hein. Très très dur, parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de tournois de beach volley l'été. L'été, c'est ça, c'est pas de pause, mais Non, alors je pour plaisir. passe mon été à faire des tournois avec mes amis à la plage. Donc j'adore vraiment Côté ça. Atlantique, Royan, C'est ça. Royan et compagnie. C'est ça, beaucoup la Bretagne, les estivales de volley, Saint-Brieuc, tout ça. Donc question très compliquée.
Mais ça peut être 50-50. Ouais. Bah, si on a le droit à 50-50, sinon je vais quand même dire le volley parce que un joker. Non, mais c'est pas du tout pareil. Il y a le côté en fait. professionnel, puis après il y a le côté festif, et là où tu retrouves vraiment, je pense, le volley en tant que plaisir. Exactement. Et puis voilà, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de pression. Enfin, perdre en quart, c'est toujours un peu humiliant. Ça, c'est ma vie de perdre en quart. C'est un moment vécu, c'est pour ça que je dis ça. Je comprends. Ok, allez, on termine. Belle terminaison. Ange ou démon? Ange. Ouais. Il n'y a pas un petit côté loup, oh non, je pense pas méchante ou quoi que ce soit, non? Non, ça va, mais Ange, c'est quand même bien plus... Ah oui, raisonnable. Merci beaucoup Lou pour toutes ces réponses et puis celles que tu as justifiées. On enchaîne tout de suite avec la dernière partie, la présentation des matchs du week-end. Donc présentation des matchs qui vont se dérouler ce week-end au POJC, donc avec la réception du Final Four de la Coupe de France fédérale. La première demi-finale donc verront les Louves affronter l'équipe des étudiants club orléanais, les Comètes. Lou, vous avez déjà commencé un petit peu à travailler sur cette équipe d'Orléans? On a commencé à travailler, on a eu des séances vidéo puisqu'on ne connaît pas du tout l'équipe. Ouais. L'équipe qu'on n'a jamais jouée. Donc on a commencé à travailler, ce qui n'était pas non plus très évident parce qu'elles ont certaines blessées, donc on ne sait pas forcément vraiment la configuration que l'équipe aura. Qui va être alignée demain. Mais voilà, on a travaillé sur toutes les possibilités. Ouais. Et on a travaillé ça à l'entraînement et du coup, je pense qu'on est préparé pour le match donc qui arrive. L'équipe d'Orléans donc, qui évolue une division en dessous. En dessous, c'est ça. En élite et qui sont 4e sur 6, je crois, dans ces playoffs. Qui sont à la première place, une ancienne coéquipière à toi, je crois, avec Valenciennes. C'est ça, avec Maëlle. Et Maëlle, vous communiquez encore un petit peu? Vous dites à l'année prochaine ou pas, quoi que ce soit? On a encore un peu de contact, on s'écrit, on essaye de prendre des nouvelles, de suivre un peu, de se suivre les unes les autres après les saisons. Donc dommage qu'on se rencontre pas au cours de la Coupe de France cette année, ça aurait été bien. Mais oui, une saison elle fait une belle saison avec son équipe cette année. Avec Valenciennes, un beau projet. Donc le début du match sera à 17h avec ouverture des portes et accueil du public à partir de 16h. On vous attend nombreuses et nombreux pour encourager les joueuses. La deuxième demi-finale verra s'opposer l'équipe de Romans-sur-Isère à l'équipe de Bordeaux, des Birdies, et le coup d'envoi sera à 20h. N'oubliez pas de réserver vos places sur la boutique officielle du club à l'adresse saint-dié-volley.eu. Si vous ne pouvez pas assister au match, nous aurons les retransmissions sur Facebook et sur la chaîne YouTube pour une meilleure qualité. Lou, je vais te demander si tu as un mot d'encouragement, un mot pour ta famille. Je t'invite à regarder les caméras qui sont juste là et je te laisse la parole. Eh ben, coucou à ma famille s'ils nous regardent, et sinon un petit mot pour les supporters qu'on attend nombreux encore une fois ce week-end. On espère que vous serez au rendez-vous comme à chaque rencontre et que vous ferez du bruit parce qu'on va avoir besoin de vous pour remporter cette victoire tous ensemble. Ouais, les bénévoles étaient au pied d'œuvre encore aujourd'hui, parce qu'il a fallu tout installer aujourd'hui, que le superviseur valide tout ça et que demain, ça soit la grande fête du volley au POJC. On a hâte. Merci beaucoup pour ces derniers mots, Lou. Je te remercie toi. encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On se voit demain pour ce match. On croise les doigts. C'est la fin de ce numéro consacré à Lou Meyer. N'oubliez pas, pour suivre toute l'actualité des Louves ainsi que celle du club, de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok, dont les adresses s'affichent sur votre gauche. N'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette sur YouTube pour recevoir les notifications de direct. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à vous donner rendez-vous vendredi prochain pour découvrir une nouvelle joueuse. Bon match, au revoir et à très vite.